Alors, c'est sur Radio France. Radio France, oh là là, waouh, ouh là là. Mais tu sais, si le public de Cyril Hanouna n'est même pas capable de comprendre un graphique et puis qu'il lui faut un truc avec des barres, tu sais, tu mets ça sous les yeux des gens, ils comprennent rien non plus. Enfin bon, bref. Donc, c'est super long en fait ce truc-là, hein, ça dure 2 heures. Alors pendant 1 heure, en fait, ils blablatent entre eux. Tu sais, ils sont dans une salle, un amphithéâtre, je sais pas quoi, il y a tout un public. Alors bien entendu, c'est des enfants, c'est des enfants. Et alors regarde, ce que j'ai voulu faire, tu vois, je voulais enregistrer la vidéo pour la garder à regarder plus tard, tu sais. Alors du coup, j'ai fait enregistrer. Il te met non, contenu pour enfants, action désactivée. Donc ça veut dire que les NASA Boys, oh, vous êtes des grands, vous avez plus de 18 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 50 ans. Là, chasseur de platistes, il est vieux, il a au moins 64 ans, le mec là. Bon. Regarde, votre ISS, votre Thomas Pesquet, etc. C'est du contenu pour les enfants. C'est même YouTube, ils te le catégorisent là-dedans. Contenu pour les enfants. Pourtant, c'est France Inter, ça parle comme des intellos, ça se la claque, etc. Avec un ancien astronaute, un ancien acteur naute sur le plateau. Lui, je sais pas qui c'est, mais il a peut-être un t-shirt de l'ESA. Enfin, c'est du contenu pour les enfants. Bah oui, parce que vous êtes pris une quenelle comme des enfants. Là. Bande de marchandises. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans l'espace. Nous avons une petite minute. J'en profite pour vous présenter les invités qui seront là ensuite et qui pourront discuter. Alors, blablabla, blablabla. Responsable. Vous pouvez nous dire bonsoir qu'on vous entend. Bonsoir. Voilà. Vous êtes responsable de la mission Alpha pour le CNES. Vous êtes aussi camarade de promo de Thomas Pesquet. Vous nous raconterez exactement. Alors, surtout, ce que tu vas nous dire, est-ce que tu es franc-maçon? Ah, c'est la première question à poser. Si tu es une vraie journaliste, c'est ça que tu devrais demander. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Est-ce que vous êtes franc-maçon? Parce qu'on a compris l'arnaque de la station ISS et de ton Thomas Pesquet. Si toi, t'as été camarade de promo et que t'es encore dans l'aéropage, là, est-ce que tu es franc-maçon? Et on a compris qu'il était pas dans l'espace, hein, ton petit copain d'école, là. On a compris. Peut-être que elle est trop gourdasse, cette journalope là, pour le comprendre, mais nous on l'a bien compris. Et on sait le prouver et on sait le démontrer. La preuve, on n'a aucun fanatique de la NASA, là, les NASA Boys, qui est capable de venir discuter en live. On les fracasse, ils le savent et ils ont peur, ça les terrifie. Donc du coup, ils ont la haine, ils insultent, ils calomnient, ils diffament, etc. Ils censurent tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont incapables de tenir le pavé sur le discours. Parce que les preuves, on les a. Et on a juste eu besoin de regarder vos vidéos pour Gogol de la station spatiale. Vas-y, ma grande. Ce que vous faites grâce à lui et avec lui, et puis Jean-Pierre Ignoré. Alors, ah oui, Jean-Pierre Ignoré. Salut, ça va, vieux? Alors, t'étais dans l'espace dans les années 80, il paraît. Bah, dis donc, hein. Comment vous faisiez à l'époque? Vous étiez dans des avions 0G? Ah bah oui, il n'y avait pas la réalité augmentée comme maintenant, hein. Il n'y avait pas les trucages d'images, etc. Hein. C'était bien fait quand même, hein. C'est la bonne époque, hein. Un vieux briscard. Petite question, on a entendu dire qu'à la NASA, ils ont développé un rayon laser. Un rayon laser qui est capable d'identifier chaque individu juste par rapport à ses pulsations cardiaques. Vous avez développé ça dans la station ISS ou Thomas Pesquet n'en a jamais entendu parler? Toi, t'as des lunettes, t'as l'air un peu moins conne que les autres, t'es capable de répondre ou pas? Quelle bande de... Les médias, mais des tâches complètes. Spécialiste de sciences de France Inter, voilà, et qui a la chance de dialoguer régulièrement et tous les samedis pour France Inter. Alors, ah oui, merci, très bon rappel. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Bah parce que le samedi, c'est quoi dans la station spatiale? Mais vous suivez ou pas? C'est quoi le samedi? Le samedi, c'est le jour du ménage. Donc on vient faire le ménage dans la station spatiale. C'est Thomas Pesquet, il nous avait dit ça à plusieurs reprises. Il a dit, ah oui, mais vous savez, le samedi, c'est le jour où on fait le ménage dans la station spatiale. Mais vas-y, montre-nous ça, on veut voir ça. Les petits tabliers de soubrette, là, comme des petits francs-maçons, là, en train d'épouster, là, chaque recoin, etc. Vos trucs énormes, là. Le samedi, c'est le jour du ménage. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que la bobonne de moins de 50 ans, la ménagère à la con, elle s'identifie. Ah, bah, moi aussi, je fais mon ménage le samedi. Bah, est-ce que t'as vraiment le choix? Le dimanche, tu vas voir ta famille ou tu vas à la messe? Oh, on n'y croit plus à ça, c'est pas la peine. Donc, le dimanche, tu vas voir ta famille, et le samedi, bah, tu fais les courses, et puis tu fais le ménage. Ah oui, parce que les gens, ils bossent toute la semaine. Quelle belle vie d'esclave. Hein. Ah, vous êtes en liberté complète. Hein. Regardez, vous êtes obligé de faire votre ménage le samedi. Comme un astronaute. Et
J'entends qu'il nous reste exactement 30 secondes. Ça vous laisse le temps de nous dire, Sophie, qu'il reste 40 petits On voit jours la dans marque cette de ton slip à deuxième travers le édition jean. de Hein. Thomas Prends des jeans un Voilà, peu c'est moins ça. Et serrés à la fin prochaine fois. Toi. d'émission, on profite au maximum des derniers jours. En tout cas, c'est ce que Thomas Pesquet nous dit et c'est ce que... Donc, dès que c'est Thomas Pesquet qui nous le dit, on va le croire. Hein. Nous, on est là comme des perroquets pour répéter. Gars, lui, il se gratte le cou, tu sais, il se dit, oh putain, s'il savait comment on se fout de leur gueule, il ose même pas la regarder, tu sais. Elle le cherche du regard, lui, il tourne la tête. T'sais. Regarde ça. En tout cas, c'est ce que Thomas Pesquet nous dit et c'est ce que Jean-Pierre Anuret, je pense, est un sentiment qu'il partage. Regarder l'écran, on sait moi. Que ça va se terminer et on veut en profiter. Et on aperçoit Alors là, ce que l'on Thomas voit, Pesquet sur le grand écran qui est derrière nous. Thomas Pesquet est dans le laboratoire européen Columbus. Vous voyez qu'il est en train de se préparer. Il va mettre un casque, un micro. Ah, il met des piles dans son micro. Même. What Mais, pardon. Lécher le cul de mes oies, je vous demande patron. Des piles dans son micro. Mais on est à la NASA ou on est à la MJC du village là? Des piles dans le micro. Non mais t'es sérieuse? Ils ont pas un truc qui se recharge sur batterie. Faut qu'ils embarquent des piles. Et quand les piles elles sont foutues, il faut qu'on leur envoie des piles en fusée. Mais vous êtes complètement conne, madame, ou quoi? Mais sérieux? Putain. Ah, c'est des piles rechargeables. Ah, pardon, autant pour moi. Excusez-moi. Mais quand même. Mais sérieux. Ils changent les piles du micro. Mais franchement. La station. Il y a des petits détails à régler. Voilà, contrairement à... Il y a surtout des petits détails à remarquer dans tout ce beau spectacle pour comprendre qu'ils ne vont pas dans l'espace. Et vous deux, bande de petits connards, vous le savez parfaitement. Mais vous êtes là pour soutenir ce mensonge, la propagande. T'es un petit peu le docteur Marty et le docteur Blachier, et lui c'est Olivier Véran. Voilà, lui c'est Olivier Véran, il vient de dire blablabla, blablabla, la science, mon cul sur la commode, et vous êtes les deux petits VRP sur le terrain, devant les micros, dans les médias. Pour soutenir le mensonge. Tous, il sait où sont les piles, c'est ça qui est bien. Voilà, il est en train de faire un... Oui, bien sûr qu'il sait où sont les piles. Il sait où chaque boulon se trouve dans la station spatiale. Et s'il sait pas, il appelle la base de contrôle. Parce qu'il connaît tout par cœur de la station, mais en même temps, il peut pas tout connaître par cœur. Mais c'est pas un mec qui se contredit en permanence. Ce micro, il ne le sait pas encore, mais on le regarde, il sait pas qu'on se moque un peu de lui. Non, il sait pas. Effectivement, il sait pas. Il sait pas qu'on se moque un peu de lui. Il ne sait pas. Mais on se moque de lui. Tu sais ou tu sais pas? Hein? Bah oui, on se moque de toi. Hein. On se moque de toi. C'est un vrai, votre astronaute? Non, c'est un électrique. Regarde. Alors moi, je n'entends pas du tout ce qui se passe de l'autre côté. J'espère que... Mais peut-être que lui non plus. Alors c'est bon, mon globe, il est bien là, c'est bon. On le voit bien, mon globe. Hein, on voit bien mon globe. Tu l'as vu, mon globe? Et mon globe, tu l'as vu? Et mon globe, il est là sur chaque interview. T'as vu mon globe? Et mon globe, tu l'as vu, mon globe? Oui, on sait, c'est un globe. Ça tourne en plus. Ouh là là, oui, ça tourne vite. 1600 km/h. Très très vite. Voilà, Rémi Canton nous dit qu'il part avec Houston. En tout cas, dans ce laboratoire Columbus, il y a plusieurs laboratoires scientifiques dans l'ISS. C'est là où l'essentiel des expériences scientifiques sont menées. On en parlera pendant ce téléphone sonne. La mission Alpha, tu verras que non, 12 expériences françaises, mais Thomas Pesquet participe évidemment aux expériences européennes et de temps en temps aux expériences américaines. Wow. L'ISS, c'est un laboratoire de sciences. Je vais tout vous dire, on attend... C'est un laboratoire de science. Oh, dis donc. Mais toi, t'y crois encore, toi? Et puis t'es sûr de toi, hein? Laboratoire de science. Putain. Allez. Et donc c'est là-dedans qu'ils ont développé le laser qui permet de reconnaître chaque être humain à sa pulsation cardiaque. Ah, super intéressant. Avoir du son, pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça ne saurait tarder. Pendant que Thomas Pesquet, du coup, lui, joue avec un petit globe en plastique. Moi, j'aimerais bien... Oui, il joue avec un petit globe en plastique. Tu te demandes pas pourquoi? Vu qu'ils sont là pour faire de la science, tu te demandes pas pourquoi ils jouent avec un globe en plastique à chaque interview. Garde, même Aignery, il a honte, il se gratte le joue, là. Ils sont mal à l'aise, les deux lascars, là. Putain, vous avez, mais franchement, vous avez pas de jugeote. Hein. On va aussi un petit globe en plastique pour pouvoir jouer avec, mais pour l'instant,
On n'a pas de son. C'est quand On même. peut décrire l'image. Vous voyez qu'il y a des velcro sur le pantalon de Thomas Pesquet. Pour avoir quelque chose à dire qui paraît intelligent, on peut peut-être décrire l'image. Vous remarquerez qu'il y a des velcro sur les cuisses de Thomas Pesquet, ce qui lui sert à attacher certains objets. Voilà. Comment ils font caca dans des sacs plastiques alors que la merde, elle leur est pas aspirée comme on nous l'a raconté là dans vos médias de merde. Vous pouvez remarquer que... En fait, il y a énormément de choses qui sont accrochées avec un velcro puisque tout flotte dans l'ISS. Donc, si vous... Tout flotte ? Si on vous trouve des trucs qui tombent dans la station spatiale, vous allez commencer à vous poser des questions parce que nous, on en a vu dans leurs vidéos des trucs qui tombent. Et c'est pas normal du tout, ça. Tout flotte dans la station. Oui, bien sûr, mes mères. Vous avez une petite réparation à faire. Il ne s'agit pas de laisser tomber le tournevis. Donc on le scratch sur son On pantalon le scratch. pour être sûr. Voilà, il aurait pu faire pareil avec les piles, donc scratcher les piles. S'il avait pu, ça aurait pu être bien pratique. Il vient de ranger son petit ballon pour voir. On dit pas pratique, madame. On dit platique. Platique. Bouge pas, Thomas, on revient. Hein. Accroche-toi à des velcro, hein. Ne t'évade pas. Hein. D'accord ?